Manuel Valls se consulte. Manuel Valls est actuellement à l'Élysée où il s'entretient avec François Hollande. Il ne reste plus que quelques heures au Premier ministre pour présenter son nouveau gouvernement. Ce sera demain mardi avec une inconnue. Qui prendra-t-il au ministère de l'économie pour remplacer Arnaud Montebourg? Parce que cette démission du gouvernement, c'était, il faut bien le dire, pour se séparer du frondeur ministre de l'économie. Alors cette démission affaiblit-elle Manuel Valls? Comment réconcilier ces deux gauches? La mission est-elle impossible? Une guerre des gauches qui pourrait profiter à l'opposition? Voilà les questions que je vais poser tout de suite à nos deux invités. Guillaume Balas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, Parti socialiste d'Île-de-France, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire général et porte-parole du courant Un monde d'avance. Vous vous situez à l'aile gauche du Parti socialiste. Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint de l'UMP, conseiller régional d'Île-de-France et cofondateur de la droite forte. Vous êtes à la droite de la droite. Et Guillaume Balas, cette démission du gouvernement, c'était pour sortir très clairement Arnaud Montebourg. Est-ce que vous regrettez cette décision de Manuel Valls? Le problème que ça pose, c'est que si on suit la logique de la Ve République, dans sa forme schizophrénique actuelle, c'est-à-dire avec le quinquennat et la concomitance avec les élections législatives, c'est assez naturel. C'est-à-dire que le Premier ministre, en effet, ne peut pas accepter de débat au sein du gouvernement. Et le problème que ça pose, c'est est-ce qu'il est bon aujourd'hui de conserver cette forme de République qui va à l'inverse d'ailleurs de tous les standards européens? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une vraie démocratie parlementaire, ce qui nous permettrait de desserrer le débat, de désétouffer la société française et enfin de pouvoir, j'allais dire, avoir des débats sereins qui ne sont pas binaires et qui permettent d'avancer. Geoffroy Didier, est-ce que c'est une bonne décision qu'a prise Manuel Valls? Je vous pose la question parce qu'à droite, on a critiqué la mollesse de François Hollande durant des mois, et voilà qu'aujourd'hui, le président de la République fait preuve d'autorité et qu'il met à la porte son ministre de l'économie. Non mais l'autorité qu'on demande à François Hollande, c'est pas sur le casting, ça n'intéresse personne, si ce n'est les quelques rédactions de presse et les cénacles parisiens. L'autorité qu'on lui demande, c'est par rapport à la politique qui doit être menée. Parce que tous les téléspectateurs qui nous regardent sont incapables de nous dire, et je les comprends, quelle est la politique véritablement menée par François Hollande depuis 2 ans. Quel est le cap? Quelle est la détermination? Quels sont les résultats concrets? C'est tout ce qu'on se pose comme question. Moi, si j'avais face à moi un président de la République et un Premier ministre qui étaient clairs sur leurs engagements, qui faisaient ce qu'ils disaient, on pourrait contester, voire approuver. Un exemple concret, le pacte de responsabilité. On nous en a parlé le 31 décembre 2013. Nous sommes bientôt à l'automne 2014. Ça, des symposiums, il y en a eu. Mais les actes concrets pour les chefs d'entreprise et pour tous ceux qui attendent un emploi, il n'y en a aucun. Donc, on voit bien que, à force de tirer à U et à dia, et à force surtout de ne pas transformer ces discours en actes, eh bien aujourd'hui, on arrive à une situation ubuesque et à un spectacle institutionnel qu'on offre malheureusement au visage des Français. Guillaume Balas, vous ne voyez pas non plus le cap, comme Geoffroy Didier? Si, moi je pense qu'il y a un cap. Et c'est bien, j'ai dire, le problème, parce que ce n'est pas celui qui avait été défini au moment de l'élection présidentielle par la candidature de François Hollande. Et à l'époque, il avait été dit que la politique qui était menée du point de vue économique en Europe n'était pas satisfaisante, que l'austérité tuait la croissance et créait donc le déficit puis la dette, et qu'il fallait rompre avec ce cercle infernal. C'était donc la réforme du traité, du TSCG, du traité européen à l'époque. Et je crois qu'une faute a été commise à ce moment-là, c'est que quand le président de la République a été élu, au lieu d'assumer cette politique et de manière modérée et raisonnable, trouver des éléments d'inflexion qui sont aujourd'hui reconnus par tous les économistes sérieux comme étant nécessaires en Europe, il a suivi, admis quelle était, j'allais dire, la politique majoritaire en Europe, et notamment par la droite allemande. Et je pense que c'est un sujet très profond qui peut paraître technique, mais qui en fait donne le sentiment aujourd'hui aux citoyens d'être dépossédés de la légitimité du vote. Et donc ça vide la démocratie de son sens. Et c'est pour ça que le Front National, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, avec son nouveau discours, j'allais dire, très protectionniste, étatiste, nationaliste, arrive à percer. Il est donc très important d'élaborer aujourd'hui des alternatives au niveau européen et de commencer à dire en France qu'il y a un débat économique aujourd'hui qui peut être mené. Il n'y a pas qu'une seule politique possible. Ça, c'est le déni de la démocratie.
Geoffroy Didier, justement le fait que Manuel Valls et que François Hollande aillent jusqu'au bout de cette politique que vous dénoncez, Guillaume Balas, c'est une politique de réduction des déficits, réduction de la dette, avec un alignement donc, sur les demandes de Bruxelles. À droite, c'est quand même ce que vous prenez. Vous dites il faut réduire la dette, il faut réduire les déficits. D'ailleurs, on dit de François Hollande aujourd'hui que c'est un social-démocrate. On dit de Manuel Valls qu'il est à la droite de la gauche. Vous vous sentez proche d'eux? Vous dites finalement la politique... Vous le dites à travers votre question, on dit que. Mais le véritable fait politique, c'est que personne n'est content. Ni Guillaume Balas, qui est censé appartenir à la majorité, ni la droite républicaine, que Manuel Valls, peut-être par ses mots, a voulu à un moment satisfaire. Parce que, moi, le pacte de responsabilité, pourquoi pas? Encore que j'estime qu'il faut baisser les charges sans délai et sans contrepartie et arrêter de demander toujours aux entreprises des efforts. Elles sont déjà étouffées fiscalement, elles sont déjà asphyxiées par la paperasse. Donc, vous savez, un chef d'entreprise, dès qu'il peut embaucher, il embauche. Et il embauche dès que ses carnets de commandes sont pleins. Et ses carnets de commandes. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas de confiance qui est établie, qui est impulsée par le sommet de l'État, que les chefs d'entreprise se retrouvent effectivement étouffés et asphyxiés. Mais le fait que Guillaume Balas ne soit pas d'accord avec le gouvernement, le fait que nous disions mais tout ça, ce ne sont que des mots, ce sont des formules, mais c'est comme le choc de simplification. On nous a dit le choc de simplification. Vous avez lu la loi Allure de Madame Duflot? C'est le choc de complexité. C'est-à-dire qu'on nous dit quelque chose, la loi Allure. Oui, et qui ne fait que complexifier les transactions immobilières. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut plus prendre les Français pour des imbéciles. Ça fait 2 ans qu'on nous a dit le changement, c'est maintenant. Et le changement qu'on a vu, c'est l'inertie, l'amateurisme, l'idéologie, et surtout, ce que les Français ne supportent plus, c'est le décalage entre la parole et les actes. Guillaume Balas, on vous a pris pour un imbécile? Oh non, je ne pense pas qu'on m'ait pris pour un imbécile. Je crois qu'il y a une conviction très profonde d'une certaine sensibilité de la gauche qui a toujours existé, qui est minoritaire, je le crois, mais qui aujourd'hui a décidé de gouverner quasiment seul. Et c'est là le problème, c'est que ça crée une situation de crise politique, parce que cette assise aujourd'hui du périmètre gouvernemental va encore se réduire, or il n'était pas très étendu. Il fait une politique de droite, Manuel Valls? François Hollande, pour vous, il fait une politique de droite? Il fait ce que Geoffroy Didier, si demain il était aux commandes, ferait? Non, je ne crois pas, parce que quand j'ai lu le programme de l'UMP, ça fait souffrir Geoffroy Didier. Je regarde quand même le programme de mes adversaires. Je veux dire, François Hollande, à côté, c'est un gauchiste, hein, disons-le, parce que vous proposez 100 milliards de baisse, par exemple, de baisse des cotisations. Vous proposez une baisse de la dépense publique absolument drastique. Or, c'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve exactement en 1929, dans le débat entre le président américain de l'époque et Roosevelt. Et Roosevelt a gagné au bout d'un moment, et heureusement, parce que la politique qui est d'ajouter de la crise à la crise, en fait, est totalement inefficace. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls en Europe à suivre aujourd'hui ce modèle-là. Donc, nous, ce que nous proposons au contraire, c'est de rompre dans les pas de ce qu'avait dit François Hollande lors de sa campagne présidentielle. Geoffroy Didier, est-ce que vous appelez à une dissolution? Non. D'abord parce que j'ai jamais cru ni à la démission... Comme le Front National, ce qui est le cas du Front National. Oui, ni à la dissolution, ni à la destitution. Et parce que, surtout, je crois que ce n'est pas ce que les Français attendent. Les Français, ils ont été consultés aux élections européennes. On a vu le résultat. La progression et le score du Front National ne sont que le reflet de l'inertie et de la faiblesse des gouvernants et de la faiblesse de l'UMP, j'en conviens totalement, et je prends tout à fait la part de responsabilité de l'UMP. Mais je crois que les Français, ils n'attendent pas d'être consultés à nouveau, ils attendent d'être dirigés. Ils attendent précisément ce dont on parlait il y a quelques instants, un cap au sommet de l'État. Ils attendent d'avoir quelqu'un qui... Alors que moi, je suis un légitimiste. Je ne suis pas pour dire François Hollande doit partir. François Hollande a un mandat du peuple pour 5 ans. Il faut qu'il l'utilise. Et il faut qu'il arrête de se dire, je sais qu'il y en a qui sont pour la 6e République, mais François Hollande... C'est le cas de Guillaume Balas. Exactement, mais François Hollande, il est pour la 4e République. Et la 6e République, vous êtes pour la 6e République? Mais non, moi je suis pour des résultats, un cap, et arrêtons les grands mots, arrêtons de nous gargariser avec de la politique fiction ou de l'institution fiction. Je suis pour une 5e République parce que je pense que les institutions sont solides
Mais une institution... Mais si, mais justement. Que non. Sinon, on serait en février 34. Oui, mais... En février 34. Non. Nous ne sommes pas en février 34, heureusement. Et je pense que les institutions sont solides. La seule chose que j'attends du président de la République... avec les institutions de la 5e. J'estime que tout ça, c'est un débat d'experts, de constitutionnalistes. C'est la démocratie, c'est très, très important. Mais les Français, ils attendent des actes. Et si on a des hommes politiques courageux au sommet de l'État, on n'aura pas besoin de 6e République. Regardez par exemple la politique française en Europe. Quand la France est forte en Europe, les Français aiment l'Europe. Mais quand la France est faible en Europe, eh bien on a comme résultat 24 eurodéputés du Front National sous le quinquennat de François Hollande. Moi, je ne crois pas à ce que vous dites, parce que je pense que la question institutionnelle est extrêmement importante. Parce que ce n'est pas un débat d'experts, ce n'est pas un débat de juristes. Qu'est-ce qui se passe? Quand le mécontentement monte aujourd'hui, vous pouvez voter contre la majorité en place à toutes les élections intermédiaires, finalement, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce système, et ça n'est pas d'ailleurs la Ve République dans sa première version, qui a été d'accoler le quinquennat avec le mandat des parlementaires de 5 ans, fait qu'un homme aujourd'hui détient la clé uniquement un homme de la politique nationale pendant 5 ans. Qui peut penser aujourd'hui, dans des sociétés développées comme les nôtres, que l'intelligence collective ne puisse pas s'exprimer? Et ça a quand même fonctionné, Guillaume Balas, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on traverse une crise économique. Si demain on sort de cette crise économique, est-ce qu'on reparlera de changer les institutions? Non, je pense pas que ce soit vrai. Moi, je crois que depuis qu'il y a eu l'inversion du calendrier et qu'il y a eu le quinquennat, et donc la concomitance entre les élections présidentielles et législatives, nous sommes dans un système qui, aujourd'hui, par définition, ne supporte pas la contradiction. Et on est à l'inverse de toutes les grandes démocraties européennes, où, par exemple, quand Mme Merkel a gagné les élections la dernière fois et a fait une coalition avec le SPD, ils ont mis 1 mois et demi, tranquillement, pour se mettre d'accord sur un programme qu'ils appliquent. Parce que c'est les parlementaires qui ont fait les choix et donc qui sont liés par ces choix. C'est une différence très grande avec cette tradition monarchique complètement dépassée qu'on a dans ce pays. Juste pour préciser que et d'ailleurs vous l'avez vous-même souligné, jusqu'à il y a quelques années, on avait le septennat et nous étions sur la Ve République. Et d'ailleurs, vous lisez le programme de l'UMP, mais vous avez oublié de lire celui de la droite forte, parce que nous sommes pour un septennat non renouvelable. Parce que le problème, qu'est-ce qu'il est? C'est que le président de la République, il arrive, il a 5 ans, c'est-à-dire pendant 3 ans, il peut agir, pendant 2 ans, il pense uniquement à ses réélections, et finalement, il n'a pas le temps de faire des réformes de profondeur. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il ait le temps pour agir, et qu'il ne soit pas toujours obnubilé par sa propre réélection. C'est tout. Et vous verrez que dans ce cas-là, et ça on peut le faire avec le schéma de la Ve République, avec des institutions solides et un texte vivant des institutions, ça vit, c'est-à-dire que les députés peuvent s'adapter, on n'est pas dans un régime uniquement présidentiel, on est dans un régime parlementaire, sur une base parlementaire, avec une responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, mais avec un septennat non renouvelable, il y a le temps pour l'action et les réformes en profondeur, et à mon avis, c'est ce que les Français attendent. C'est un progrès, ce que vous dites, c'est un progrès, mais je pense qu'on peut aller plus loin et qu'on peut élaborer aujourd'hui un véritable régime parlementaire. On serait les seuls Européens à ne pas être assez mûrs pour enfin l'avoir. Guillaume Balas, quand même une question. Arnaud Montebourg quitte le gouvernement, les frondeurs font entendre leur musique, mais concrètement, à l'automne, va y avoir un vote pour le budget. Est-ce que vous allez voter pour ce budget ou est-ce que vous allez voter contre? Moi, je ne suis pas parlementaire national, donc j'ai le plus grand respect pour mes collègues députés qui feront leur propre choix et je n'ai pas de conseils. Mais est-ce qu'ils doivent aller jusqu'au bout, finalement? Ce qui doit Parce qu'il y a crier au loup et ne pas être d'accord, il y a les mots et ensuite il y a les actes. C'est qu'il faut que le président de la République aujourd'hui prenne la mesure de ce qui est en train de se passer et renoue la discussion. Mais si ce n'est pas le cas, là en l'occurrence il ne renoue pas la discussion puisqu'il met à la porte Arnaud Montebourg. Si ce n'est pas le cas et si on nous inflige des baisses drastiques de dépenses publiques totalement contre-productives du point de vue économique, alors il est évident que le gouvernement lui-même se met en difficulté. La guerre des gauches. J'espère que non, mais en tout cas, il faut que le gouvernement montre aujourd'hui sa capacité à respecter sa majorité. Geoffroy Didier, la guerre des gauches, la guerre à droite aussi finalement, la guerre chez les écologistes. Aujourd'hui, c'est ça la politique française, c'est la guerre dans tous les partis politiques, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. Non, je ne m'y résous pas. Mais pourtant à droite, c'est le cas aussi. Non, justement. Je pense qu'à droite, on a vécu des moments douloureux et tendus, mais on est dans une époque de reconstruction collective, avec l'heureuse nouvelle qui est celle de la démocratie militante, puisque fin novembre, les 300 000 militants de l'UMP pourront exprimer leurs préférences. J'ai la mienne. Je pense effectivement que nous avons besoin de l'autorité de Nicolas Sarkozy, mais je comprends très bien que d'autres candidats qui ont toute leur légitimité puissent se présenter au suffrage. Il n'y a rien de mieux que la démocratie. Et puis, puisqu'il n'y a rien de mieux que la démocratie, on aura même des primaires.
en 2016. Donc vous voyez qu'on va être dans la construction d'un véritable projet que je veux alternatif, crédible et solide, parce que nous aurons enfin résolu notre crise de leadership. Guillaume Balas, dernière question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais je pense, moi, qu'il y a une crise globale aujourd'hui des partis politiques, et qui est due à quelque chose de beaucoup plus fort, qui est la crise du système économique dans lequel nous sommes au niveau européen. Et qu'il y a une traduction en termes politiques. Et d'ailleurs, vous allez voir ces contradictions surgir au moment des débats au sein de l'UMP. Et c'est normal. Dernière question, Guillaume Balas, est-ce que Arnaud Montebourg peut devenir demain le leader des frondeurs? Parce que finalement, il n'y a pas de personnalité emblématique chez ces frondeurs. Est-ce que demain, lui, peut devenir le leader? Je serais un petit peu dans la contradiction en disant que j'en ai plus qu'assez de la Ve République qui personnalise à outrance la vie politique pour penser qu'il y a un sauveur suprême. Non, il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a que des élaborations collectives. Et si Arnaud Montebourg veut nous rejoindre pour penser la France de demain, bienvenue à lui. Merci beaucoup, merci Guillaume Balas, merci beaucoup merci. Geoffroy Didier d'avoir participé tous les deux à ce face-à-face. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition et puis un second face-à-face à 19h40. Là, on va vraiment parler de la politique économique. Finalement, Arnaud Montebourg a-t-il raison lorsqu'il dit qu'il faut changer de politique économique au vu des résultats en France? On en parlera avec l'économiste Elie Cohen et puis également sur le plateau de France 24 face à Elie Cohen, David Kella. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. À tout de suite.